Allô, ma chère communauté de jardinières de pensée, j'espère que tu vas bien. La période des vacances approche et ça m'a fait rappeler, quand j'étais aux enquêtes, comment les vacances étaient devenues pas des périodes pour profiter de la vie, pour faire plein d'activités, puis pour vraiment, passer du temps avec les enfants, puis avoir du plaisir. Non. Les vacances étaient devenues un moment où j'avais juste envie de dormir, j'avais juste envie de me reposer, de végéter, de faire comment on appelle ça? Je sais pas. En tout cas, de faire s'évacher, c'est ça que je cherche. Que je voulais juste m'évacher. Puis là, un moment donné, à force de, les vacances d'hiver, à Noël, les vacances d'été, c'était de plus en plus, j'ai besoin de m'évacher, j'ai même plus d'énergie pour profiter de la vie. Après quelques années, j'ai réalisé que c'est pas ça la vie. Puis on nous en demande tellement au travail que si t'es dans cette situation-là où ce que tu rêves de tes vacances et non pas pour profiter de la vie, mais pour te reposer parce que tu te sens comme une zombie, en mode survie sur le pilote automatique, ben ce live-là est là pour toi, pour te conscientiser que c'est pas ça la vie. Je me souviens, c'est en 2018. On s'en allait vers Noël. Et là, j'avais eu ma première dépression en 2015. Je savais c'était quoi les signes, les symptômes de dépression. J'étais sensibilisée, puis je m'étais dit, ben là, si jamais je commence à avoir un petit début de symptômes, je vais tout de suite prendre action et prendre soin de moi. Mais la routine, la pression de performance que je me mettais, le perfectionnisme, le mode sauveur de toujours être là avec Canac pour les victimes a fait que, encore une fois, je n'ai pas écouté ces symptômes de dépression-là. Et en décembre, je disais, OK, là, le son là, mais il était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Là, il faut que je prenne soin de moi. Fait que je m'étais entendu, mon chum, toujours bien ouvert, bienveillant. Il dit, va dans le sud. J'avais besoin de solitude. C'est ma façon à moi de me reposer, de me ressourcer. Il dit, va dans le sud, toute seule, une semaine, ça va te faire du bien. Et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, sur le coup, ça m'a fait du bien. Mais j'avais pas travaillé sur la pression de performance que je me mettais. J'avais pas travaillé sur la peur de mettre mes limites, la peur de m'affirmer, de dire non, c'est au boss, c'est trop, c'est pas mon genre de dossier, ça me gruge trop d'énergie, c'est pas ma zone de génie. J'ai pas travaillé mes peurs d'être jugée, d'être critiquée, de déplaire. Fait que même si j'ai investi une semaine dans un beau 5 étoiles en République dominicaine à aller lire un livre sur la plage, et c'était très agréable, 2 jours après être revenu au travail, je recrache. Parce que j'avais pas travaillé à l'intérieur. Oui, j'étais allée me reposer, mais c'est pas ça que j'avais besoin. On m'a déjà dit que quand on est trop fatigué, c'est pas que on en fait trop. C'est qu'on fait pas assez de ce qui nous ressource, de ce qui nous met en énergie, de ce qui nous fait triper. On n'a pas assez d'activité qui est assez plaisante pour générer ou sécréter de la dopamine, de l'endorphine, de la sérotonine. C'est ça que je voulais te sensibiliser aujourd'hui. Est-ce que tu vois la période des vacances qui approche comme « Ah yes, je vais pouvoir triper, profiter, faire plein d'activités, puis j'ai de l'énergie, puis ça va être super, puis je vais être contente de retourner au travail parce que je vais en avoir vraiment profité. » Ou plus « Ah, j'ai juste envie de faire du hamac, j'ai juste envie de me reposer, j'ai juste envie de dormir. » Puis arrêter de me sentir comme une zombie. Puis je sais que les enfants sont là, qui aimeraient savoir des activités. Puis l'idée de faire des activités, c'est déjà lourd. Puis juste l'idée d'organiser des choses, c'est lourd. Ah, ça me rappelle de mauvais souvenirs. J'ai été là pendant plusieurs années. Fait que si t'es comme ça, ben, c'est un gros drapeau rouge qu'il faut que tu changes des choses maintenant. Parce que même si là, t'es pas en dépression, le cerveau, il est tough. Il peut en prendre l'anxiété. Il peut en prendre l'anxiété chronique, mais un moment donné, quand il flanche longtemps. Pas pendant juste 2-3 semaines de repos, là. Pendant plusieurs mois.
pour revenir. Mais c'est la période parfaite pour travailler sur soi. Sauf qu'au début, on n'a pas l'énergie, on voit noir, on est dans ce qu'on appelle le système inhibiteur inconscient. Système inhibiteur, là, puis j'ai été là, c'est la partie de soi inconsciente qui, OK, il faut que je me protège, il faut que je dise non à tout, il faut que je vois des problèmes partout pour me protéger. C'est tout inconscient. Je me souviens à un moment donné, quand je me relevais de ma première dépression, mon chum m'avait dit, ça te tente pas d'avoir un chien? Parce qu'à chaque fois que je marchais, on allait prendre des marches, puis que je voyais des chiens. Puis je disais, oh! Puis on venait de vendre nos chevaux parce que c'était avec la polyarthrite rhumatoïde. J'étais plus capable de monter, ça me faisait mal. Donc, j'avais plus d'animaux dans ma vie, ça me manquait. Mais là, quand mon chum m'a dit, ça te tente qu'on adopte un chien? Les enfants sont assez vieux, tu sais. Ma première réaction, ça va te surprendre, ça a été non. Hey, non, pas le temps. Quand je retourne au travail, qui va s'occuper du chien, puis j'aurai pas le temps, puis tout ce que ça demande, ça les marches, s'en occuper, le toiletter, le nourrir, les sortir. Ça a été non. Et là, il a su me convaincre, et fort heureusement, on a eu Charlie, et Charlie a amené l'idée de Canac. Mais j'étais dans mon système inhibiteur, inconscient, dans non. Alors, j'ai dit non à quelque chose qui m'a aidé à me sortir de la dépression, qui m'a amené l'idée de Canac, qui m'a amené à plus de sens à ma vie, à faire ma différence. Une chance que mon chum a réussi à me convaincre. Et c'est ce que je vois quand des gens m'appellent à la recherche de solutions pour reprendre le contrôle sur leur vie, pour mieux prendre soin d'elles. Elles sont souvent dans le système inhibiteur inconscient, elles ne savent pas, mais ils vont trouver, oui, le programme Jardine ton bonheur est super intéressant, mais il y a ça, puis il y a ça. Puis là, ils vont chercher des détails, ils vont chercher des mini-raisons, des excuses pourquoi c'est pas pour elles. C'est pas qu'elles ne veulent pas puis qu'elles trouvent pas ça intéressant. Elles sont contrôlées par leur système inhibiteur inconscient. Je le nomme comme l'auto-saboteur. Puis quand je le nomme, des fois, ça passe pas parce que c'est confrontant de se faire dire ça. Mais tout ça pour dire, si tu es là, attends pas de faire comme j'ai fait et d'aller de faire 2 dépressions pour réellement comprendre. Si tu es vraiment là, que les vacances, tu as juste envie de dormir et pas profiter de la vie, c'est le temps là de jardiner ton bonheur et changer ta façon de voir les choses, changer tes pensées, surpasser tes peurs. Allô Stéphanie, allô Julie, on se voit tantôt Julie, ma sœur. Fait que j'expliquais que justement, des fois, quand on voit les vacances, que c'est lourd, qu'on n'a pas d'énergie pour profiter de la vie, mais qu'on veut juste, comme moi, juste dormir, c'est un gros red flag qu'on devrait justement reprendre en main notre vie, jardiner notre bonheur pour que les vacances soient ce qu'elles sont supposées d'être. Profiter de la vie, faire plein d'activités, puis retourner au travail, ressasier, ressourcer, pleine d'énergie. Moi, quand je retournais au travail après des semaines de vacances, j'étais juste sur le bord, tu sais, j'étais pas en mode « je vis ma vie », là. J'étais là, c'était mode survie. J'étais là, un peu moins en survie, mais encore proche, là, tu sais. Puis aussitôt que je retournais travailler, je recrachais parce que je faisais pas assez de ce qui me ressourçait. J'avais pas assez de plaisir. J'étais juste dans les tâches, donner aux autres, combler le besoin des autres. Je pensais pas assez à moi. Fait que, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière. Je sais pas. On va aller voir. Fait que sur ça, je laisse tes commentaires. Si toi tu vis, peu importe. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les vacances, quand on n'est pas capable d'en profiter, qu'on est trop zombie et fatigué. Dis-moi ce que tu en penses. Fait que voilà, au prochain live. Bonne journée. Profite de tes vacances.